Avant, je touchais 1700 €, maintenant je touche 5300 € grâce à la Suisse. Un cadre et des conditions de travail que j'ai retrouvé nulle part ailleurs. De toute façon, tout se joue là. Si vous êtes fort ici, c'est bon. Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, nouvelle interview les amis. J'accueille aujourd'hui Quentin sur ma chaîne. Donc déjà Quentin, est-ce que tu peux donc te présenter à ma communauté? Avec plaisir, donc bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Quentin. De base, je viens de Metz, donc en Lorraine, à la frontière presque du Luxembourg et de l'Allemagne, pour ceux qui connaissent. Après, j'ai très vite bougé à Tours, donc en France avec ma famille. J'ai d'abord fait un bac STG, ensuite je suis parti sur des études d'administrateur réseau, un BTS, donc d'informatique. Je me suis très vite rendu compte que ça me plaisait pas, etc. J'ai fait des stages en entreprise et ça me plaisait pas trop. Donc j'ai changé totalement de direction. J'avais déjà une passion pour les langues, l'histoire, etc. Donc je suis parti en langue étrangère appliquée, anglais-allemand. Du coup, je suis allé à la fac un peu pour socialiser avec les gens, etc. aussi. J'ai fait mon Erasmus ensuite en Allemagne. Après j'ai continué sur un master franco-allemand de médiation culturelle. J'ai rencontré donc ma copine d'époque là-bas, qui est devenue ma femme. Avec qui tu as installé ici à la Avec frontière qui je suis installé ici, effectivement. Premières expériences pro en Allemagne, où j'ai d'abord fait prof de français à mi-temps, parce qu'il fallait trouver un job aussi pour commencer à gagner de l'argent, etc. Je gagnais pas énormément. Je crois que j'étais dans les 1000 € pour 20 heures de cours par semaine ou quelque chose comme ça. C'est pas énorme, c'est pas énorme. J'avais un master, etc. C'était un peu frustrant. Et après, j'ai eu une opportunité justement de travailler dans la gestion de contenu, dans le marketing digital, dans le prêt-à-porter en Allemagne. Et c'est là vraiment que j'ai donné un nouveau souffle à ma carrière un petit peu. Okay. Mais pareil, le salaire était pas ouf. C'était genre 1500 € net. Mais ça suffisait pour bien vivre. Ma femme travaillait aussi en parallèle. À nous deux, on vivait quand même relativement bien en Allemagne, mais on n'économisait pas des masses. Et ma femme avait pas mal de difficultés à trouver ce qu'elle voulait en Allemagne. Du coup, elle a repris un master en France, dans le développement durable. Donc on est venu 1 an à Grenoble. J'ai très vite trouvé un travail, mais je me rendais compte aussi que l'offre de travail en France était pas ouf. Enfin, qu'il n'y avait pas énormément de jobs, tu vois. Donc j'ai trouvé un job de webmaster à Grenoble, où je m'occupais aussi de la gestion de site internet, etc. Et je voyais mon salaire net qui était à seulement 1700 €, puis des gens qui étaient là aussi depuis plusieurs années, qui cravachaient à chaque fois pour avoir des augmentations de salaire. Je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est un peu compliqué. Ouais. Tu te casses le cul, entre guillemets, tu te déchires pour pas grand chose, en fait, parce que même si tu as des études, que tu fais tout pour monter, etc., tu sens qu'il y a un plafond de verre. Il y a un plafond de verre, exactement, ouais. Alors Quentin, est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été ta motivation principale à passer le cap et à venir justement travailler en Suisse et t'installer à la frontière? Un soir, je rentrais chez moi, et sur LinkedIn, je reçois un message d'une recruteuse en Suisse à Genève qui me dit « Bonjour, on cherche un profil franco-allemand pour un job de webmaster à Genève. » Du coup, tout de suite j'ai pensé Genève, Suisse, etc. C'était un pays que je connaissais d'assez loin. J'avais déjà des amis suisses en Allemagne, etc. qui me disaient du bien de la Suisse pour y travailler et tout aussi. Et j'ai sauté sur l'occasion, je les ai contactés, ils ont pris contact avec moi, très contente d'avoir un profil franco-allemand, etc. C'est quelque chose qui est assez demandé aussi en Suisse romande, parce que les Romands n'apprennent pas forcément l'allemand, etc. C'est plutôt les Suisses allemands qui font l'effort un petit peu d'apprendre le français. J'ai passé les entretiens, etc. Je suis allé à Genève en voiture la première fois, t'arrives à la frontière, t'as la surprise, tu cherches pas forcément, il faut mettre la vignette, on t'arrête. Ouais, c'est vrai. Est-ce que t'étais déjà au courant un peu des salaires et du niveau qu'on pouvait obtenir ici en Suisse, ou t'es de base pas du tout? Pas du tout, je savais que les conditions de travail étaient bonnes, etc. Et après j'ai fait un peu de recherche et j'ai vu que les salaires étaient pratiquement 3 fois plus élevés dans la plupart des cas pour les jobs. Beaucoup de demandes dans le marketing digital, etc. Donc vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai rencontré ces 2 recruteuses et elles m'ont accueilli dans leur bureau. On a un petit peu discuté pour l'installation, etc. Et il y avait cette possibilité de vivre en France et de travailler en Suisse que je connaissais pas spécialement auparavant. Et du coup, c'était l'option la plus simple. Le cabinet s'est occupé de tout. Ils m'ont présenté aux clients. Ensuite, je me suis rendu en présentiel très vite pour l'interview qui a duré environ 4 heures, je crois. J'ai vu les différents acteurs, etc. Ah oui, quand même, 4 heures. 4 heures. Ouais, c'est du sérieux alors, c'était pas un petit recrutement de 30 minutes. J'ai été très séduit par le projet, etc. Et je crois au bout de 3 semaines, un mois, j'ai eu une réponse et ils m'ont demandé si je pouvais étendre un petit peu mon champ d'action et si je pouvais faire des compétences autres, parce que c'est une entreprise qui venait de se lancer, etc. J'ai dit oui, pas de problème, j'étais vraiment motivé à changer. Et puis du coup ça a été validé très vite, administrativement ça s'est fait vite aussi. Et,
En 2 mois, j'étais parti. Ouais. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé? T'as déménagé d'un trait? T'as commencé en fait dans la foulée à chercher le logement? Ça s'est précipité un peu, non? En fait, j'ai tout de suite commencé à chercher le logement. J'ai un ami qui est frontalier depuis plus de 10 ans aussi et qui m'a recommandé Gex parce que je lui disais qu'on voulait un cadre un peu tranquille, qu'on était casé en couple, etc., qu'on voulait être proche de la nature, tout ça. Ok, donc maintenant concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton travail et quel est ton salaire? Parce que bien sûr, c'est ce qui intéresse le plus la communauté par rapport au nombre d'heures que tu fais, etc. Je te laisse nous expliquer ceci. Alors effectivement, je suis content manager pour une entreprise de prêt-à-porter de luxe à Genève. Et donc mon salaire net en euros, il est à 5300 euros. 5300 euros net. Magnifique. Avec les salaires que tu nous as dit, c'est sûr que tu as une énorme différence. Et je pense que tu dois le ressentir sur plein d'aspects dans ta vie de toute manière. C'est vrai qu'on vit de manière confortable. C'est vrai que ma femme avait beaucoup de mal à trouver un travail qui lui convenait en Allemagne. Ici, du coup, maintenant, comme on est venu en France, elle apprend le français, etc. Ça lui permet de prendre du temps, de faire les cours, moi de lui financer tous les programmes qu'il faut, etc. pour être vraiment au top. Et elle aussi, pourquoi pas rejoindre la Suisse plus tard. Donc vraiment du confort. Et par semaine, donc c'est ce que je retrouve comme en Allemagne, c'est 40 heures par semaine. Je suis dans une entreprise où les heures sup sont compensées, sont calculées, etc. À la moindre minute. Donc il y a aussi ce respect du cadre de travail, c'est-à-dire tu es au travail, tu te donnes à fond, tu travailles, tu fais pas autre chose, pas de blabla, etc. Et ensuite, ton temps libre, il est pour toi et tu essaies de pas empiéter sur ton temps libre avec ton temps de travail, en fait. Pour te rendre au travail, tu mets combien de temps à peu près pour y aller? Alors 35 minutes, parce que effectivement, je pars très tôt le matin et je rentre tôt l'après-midi aussi. Je fais mes 8 heures par jour. Et ça se passe très bien, ouais, aucun problème sur la route, etc. La route est plaisante, donc... Ok, parce que ça c'est une crainte que beaucoup de personnes ont, tu sais, c'est à la frontière il y a une tonne de bouchons, mais toi par rapport à là où tu habites à Gex, t'as pas de problème par rapport à l'emplacement de ton travail. Et c'est quoi tes horaires de boulot, tu m'as dit? Tu fais quelle heure? C'est assez flexible, mais pour ma part j'aime bien faire 7h, 16h. On a une pause obligatoire de 45 minutes à midi, 15 minutes le matin aussi pour tout ce qui est bien-être employé, etc. Se forcer un petit peu à faire des breaks. Alors pour toi Quentin, et je veux vraiment que tu sois honnête, est-ce que d'être frontalier, donc d'habiter en France, pour toi, avec peut-être les collègues de travail, etc., je sais pas, tu as pu voir, est-ce que c'est plus avantageux d'un point de vue purement financier? Au départ, c'est vrai qu'on voulait s'installer à Genève avec ma femme, parce que je me suis dit on peut être en immersion totale dans le pays, etc. Mais on a vu le prix des loyers et le coût de la vie, on s'est dit c'est la première expérience, etc. C'est peut-être bien dans un premier temps de s'installer à la frontière, et c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était avantageux au niveau financier. Ouais. En ayant un seul travail, pour nous c'était plus safe entre guillemets. Pour l'instant, il faut que tu aies les épaules solides pour vous deux, donc c'est mieux du... Consolider une épargne, c'est vrai qu'on a pas mal bougé, du coup ça fait pas mal de dépenses, les déménagements, etc. T'imagines, tu pars d'Allemagne, tu restes un an en Grenoble, tu redéménages, tu revends tout, tu rachètes après ici, donc des frais, c'est pas mal, donc là on se consolide. Ouais. Est-ce que tu auras un conseil à donner à une personne qui souhaite se lancer dans l'aventure, peut-être comme toi? Quelles sont les choses primordiales? Je dirais de bien s'informer, de bien s'organiser aussi, et de ne pas écouter les gens potentiellement qui ont eu des expériences un peu plus négatives à la frontière, ou de penser que les Suisses sont des robots qui travaillent de manière acharnée, qui détestent les Français, c'est pas vrai. En fait, moi je le vois au travail, il y a beaucoup de Français qui vivent en Suisse, de Suisses qui vivent en France, il y a un peu de tout en fait, et c'est un mindset à adopter vraiment. Genève, c'est un monde du travail à part, avec des opportunités riches aussi, le marché est vaste, il y a beaucoup de demandes. Donc bien s'informer, bien choisir son lieu d'habitation, quel modèle d'assurance maladie choisir, vraiment prendre un maximum d'informations pour faire le moins d'erreurs possible. Les gens sont souvent peut-être jaloux ou critiquent facilement, se découragent facilement, et si vous êtes fort ici, vous pouvez tout faire. Alors par rapport à la Suisse, qu'est-ce que tu apprécies plus que peut-être tu n'avais pas en France, d'un point de vue général? Alors par rapport à la France, au niveau du travail, c'est vrai qu'on a une relation de travail vraiment basée sur la confiance. Les gens qui sont en poste, on fait confiance à leurs compétences, on travaille en équipe. C'est pas la culture du moi-je comme j'ai pu vivre un petit peu à Grenoble. C'est vrai qu'on est très dans le consensus, on n'impose pas quelque chose, on le suggère
et on avance ensemble sur les projets. En fait, c'est surtout ça qui me plaît. Il y a un certain respect aussi de l'expertise de chacun dans les différents pôles. Moi, je le vois au travail, etc. C'est vraiment très très plaisant de travailler dans un environnement vraiment où on s'épanouit, où on sent qu'on est valorisé et où on avance tous ensemble pour atteindre des objectifs communs. C'est vraiment kiffant. Alors pour tes débuts en Suisse, ici, donc on sait que maintenant tu es en CDI, tu es même en période d'essai, tu l'as bientôt fini d'ailleurs. Ouais, bientôt terminé. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu as senti que tu pouvais te faire virer facilement ou pas du tout? Alors non, ce job-là, vraiment, on sent que c'est basé sur la confiance, qu'il y a vraiment eu un recrutement qui a pris du temps. Enfin, pour ma part, ça a pris presque 2 mois pour ce job-là. Donc c'est un recrutement qui a été mûrement réfléchi, il y a une confiance totale dans l'équipe, je ressens pas de pression particulière, non. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui ont un petit peu peur d'aller en Suisse parce qu'ils se disent ouais, le marché de l'emploi c'est peut-être pas trop stable, il n'y a pas trop une sécurité? Ce qui se passe, c'est que l'offre du marché est riche en Suisse. Ça vient du fait qu'il y a une relation plus d'égal à égal entre employé et employeur et que les Suisses considèrent qu'ils ne sont pas mariés à une entreprise. C'est-à-dire que c'est souvent, moi je vois, il y a des gens qui sont à 80% dans une entreprise, 20% dans une autre, puis après il arrive de faire un choix où ils décident de passer le 20% à 100% ou le 80% à 100%, donc c'est pas un problème. Et pour ceux qui ont peur justement de se faire licencier, moi j'ai pas honte de le dire, ça m'est arrivé pour mon premier job. En fait, je suis venu ici, j'ai été recruté, etc. Et il se trouve que l'entreprise a eu des difficultés financières, il y avait eu un déficit, etc. On a eu un nouveau PDG, donc il y a eu ce qu'on appelle une restructuration. Il a fallu faire des choix, l'entreprise avait un budget très très serré, et donc on a été plusieurs à se faire licencier massivement, en sachant qu'il y a des cabinets de recrutement, que l'offre est abondante, etc., qu'après vous avez des dédommagements quand vous êtes licencié comme ça laisse vraiment le temps de rebondir, de se reformer, il ne faut pas justement se laisser abattre. Moi c'est ce qui m'est arrivé, forcément ça fait un choc au début, mais c'est pas personnel. En fait en Suisse, je pense qu'il y a beaucoup de Suisses aussi qui ont vécu peut-être un licenciement dans leur carrière, ça peut arriver. C'est des choses qui arrivent, il faut pas en avoir peur. C'est vrai qu'en France, c'est entre guillemets la honte de se dire « Ah, je me suis fait licencier », les gens pensent tout de suite que tu as mal travaillé, etc. Alors que non. En Suisse, c'est vraiment t'expliques dans tes prochains entretiens, tes prochaines interviews. Je sais que je l'ai fait, j'ai été honnête, je dis voilà, j'ai été licencié pour motif économique, mon poste n'était plus considéré comme nécessaire pour maintenir l'activité en vie. Donc voilà, c'est des choses que j'ai acceptées, même le moment même où j'ai été licencié, j'ai dit au revoir à tout le monde, etc. Ouais. Aucun problème, quoi. Ça s'est bien passé, t'as vu ça comme un challenge et en final t'as pu rebondir peut-être sur un meilleur poste, quelque chose qui te plaisait encore plus. Exactement. Donc au final, des fois quand on pense qu'il nous arrive des choses négatives, il y a du positif derrière, donc il faut plus voir comme ça. Alors Quentin, je sais maintenant que t'es installé ici tranquillement avec ta petite femme, que t'as ton CD, etc. Donc c'est vraiment royal. Est-ce que tu as déjà des perspectives d'avenir si je te dis d'ici, je sais pas, 5 à 10 ans, où est-ce que tu te vois, qu'est-ce que tu veux mettre en place? Est-ce que tu peux nous expliquer ceci? Alors c'est vrai que je suis vraiment très bien en poste, j'adore le milieu dans lequel je travaille, je suis passionné par ça, donc j'ai vraiment envie de faire carrière dans cette entreprise, dans ce milieu, monter en compétences, apprendre de nouvelles choses. Et à côté de ça, peut-être avec les économies qu'on est en train de se créer, peut-être aussi se faire un peu plus plaisir, mais aussi investir peut-être dans l'immobilier, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse. Devenir peut-être dans un premier temps propriétaire, ensuite acquérir des biens pour peut-être plus tard, dans les 40-50 ans, avoir des revenus passifs intéressants, parce que c'est vrai que c'est bien d'être bien dans sa carrière, etc. Et c'est toujours une sécurité supplémentaire d'avoir des revenus passifs. Après, c'est vrai qu'il y a les gens qui voient la Suisse comme un tremplin aussi, je pense notamment à toi, que ça t'a permis de créer énormément de choses, etc. Et c'est très inspirant. Je sais que moi je te suis depuis les débuts et c'est vrai que voir aussi l'évolution de ta chaîne, ton évolution personnelle, etc. C'est quelque chose de kiffant, c'est motivant. Après il y a des possibilités dans tout ce qui est aussi crypto-monnaie, des business en ligne, créer sa propre entreprise, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que ça offre énormément de perspectives. Bien sûr. C'est bien en fait, ce que tu dis, c'est que chacune des personnes a un profil différent, mais d'une manière générale, ça apporte du positif. Derrière, c'est juste gratifiant et vous aussi, vous pouvez trouver quelque chose de concluant par rapport à votre situation. Tous les jours, c'est le quotidien qui s'améliore, c'est plus qu'un statut de frontalier, c'est vraiment... Ça permet aussi cette évolution. Quand on a des revenus plus confortables, on se sent mieux, on change aussi dans son entourage, etc. On se rend compte qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui nous transmettent beaucoup de choses positives, que ce soit au travail, dans la vie perso, c'est vraiment tout un environnement et j'invite vraiment chacun
à penser de manière positive et ça change une vie, quoi. C'est un truc de malade. Alors maintenant, le mot de la fin, si tu devrais motiver une personne jeune ou un peu plus âgée à venir tenter l'expérience en Suisse, qu'est-ce que tu lui dirais concrètement en quelques mots? Que vous ayez 18 ans, 40 ans, même plus, il n'est jamais trop tard. En fait, il n'est jamais trop tard. La Suisse, c'est vraiment un mindset à intégrer. Genève, c'est très multiculturel. Il y a des gens qui viennent de partout. On entend parler anglais, français, allemand, espagnol dans les rues. Au travail, on a des Français qui vivent en Suisse, des Suisses qui vivent en France. C'est vraiment tout un mindset. Donc, il y a ne pas avoir peur de cette haine du frontalier qui n'existe en fait pas. Tout simplement, pour moi, ça n'existe pas. C'est juste peut-être de la frustration ou autre. Mais vraiment, n'ayez pas peur, motivez-vous, disciplinez-vous, formez-vous. Tout se joue ici en fait. Tout se joue ici tout simplement. Si vous avez la volonté, etc., que vous en donnez les moyens, franchissez le pas, n'écoutez pas les personnes négatives, entourez-vous de gens positifs, que du bonheur à tout le monde et franchissez le pas. Ouais. Ok, magnifique. Bah écoute Quentin, je te remercie beaucoup pour cette interview. Et en attendant les amis, si vous voulez vous former pour passer le cap et avoir un profil peut-être similaire à celui de Quentin qui est très gratifiant, je vous laisse un lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers ce lien, vous avez mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois qui peut améliorer d'un trait votre situation globale. Vous avez le témoignage de mes participants, le programme entièrement détaillé et si vous avez le feeling avec moi, ça sera un plaisir de vous accompagner dans cette nouvelle aventure. En attendant, une excellente journée ou une excellente soirée à vous les amis. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre gars Loïc, prenez soin de vous. Ciao ciao à tous.